L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, ok, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Yamotep Amasubaba Kinkela Wamazulu. La société congolaise crée-t-elle des aigris, vu sa manière de fonctionner par rapport à ce qu'on voit les enfants des rues qui sont appelés communément des chégués? Est-ce que sont-ils des bombes à retardement? La société et les institutions, les communautés sociales, les modèles éducatifs ont tous été créés pour produire des aigris. C'est qui un aigri? Un aigri est un mécontent. Un aigri est une personne, un solitaire, un loup solitaire, une personne qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Okay, non? Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous devons comprendre la société congolaise dans ses différentes formes et manifestations aujourd'hui. La délinquance que nous avons, comment on nous appelle, les koulouna que nous avons. Mais nous n'avons pas seulement les koulouna avec les machettes à la rue. Nous avons les koulouna qui vivent dans les maisons, hein? Les soi-disant koulouna en cravate. Okay? Mais nous avons aussi des employés administratifs qui se comportent comme des koulouna. Si on voit dans l'élément koulouna une certaine manifestation, c'est quoi les koulouna? Le koulouna est un révolté. Pourquoi est-il révolté? Parce qu'il se retient à avoir connu des injustices. Et maintenant, si nous avons ceux qui ont la violence active en tant que koulouna autour de dans le milieu de la rue, nous avons les koulouna moins actives, ceux qui vivent dans les maisons avec les parents, mais manifestent une agressivité incroyable. Vous les sentez dès qu'ils se mettent à parler. Ils sont toujours en colère. Ils se fâchent à l'instant. Vous allez dans les administrations territoriales, locales, nationales. Nous avons aussi les koulouna. De par ces comportements égoïstes, de par ces comportements ménéphrégistes des autres, seulement ses propres intérêts. C'est quoi ça? Quelqu'un parlerait de la corruption. Moi, je parlerai des aigris parce que parler de la corruption, ok, c'est renvoyer la responsabilité. C'est refuser la responsabilité. Parce que corrompu, il a été corrompu, donc c'est un corrompu. Parlons plutôt des aigris, des malcontents, des révoltés. Parce qu'à ce moment-là, quand on parle d'un révolté, d'un malcontent, un aigri, on doit comprendre quelle en est la cause. Quelles sont les origines de ces comportements? Comment pouvons-nous changer cela? Eh bien, les exemples sont fréquents. Et l'on peut voir cela au cours, jour pour jour. Regardez un peu. Nous nous sommes déjà posé la question, comme je l'ai déjà posé une fois ici, les manques à gagner dans un pays, du point de vue de son efficacité, de sa réputation. Un enfant qu'on chasse de l'école parce que les parents n'ont pas été en mesure de payer les Minerval. Ne disons pas que les parents n'ont pas été en mesure de payer les Minerval, parce que cette personne est en charge par le gouvernement. Le gouvernement a la responsabilité sur les citoyens qu'il ne peut se décharger. Parce que si les parents n'ont pas payé les Minerval, c'est parce qu'il n'a pas un travail. Qui est le garant du travail dans le pays, le gouvernement? Si les parents y travaillent, c'est parce qu'il n'est pas bien payé. Qui est le garant des bons salaires dans ce pays? Le gouvernement. Bah, s'il n'est pas bien payé, s'il est bien payé, qu'il a un travail et qu'il a dépensé l'argent dans le bar à prendre la boisson, qui est le garant de l'éducation sur le territoire national? Toujours le gouvernement. Mais essayons de voir cela dans les détails. J'ai parlé de l'enfant, du manque à gagner, du point de vue
de la réputation de l'État, de l'efficacité actuelle et future, ok, de l'État quand les enfants sont mis à la rue, chassés de l'école parce que les parents n'ont pas été en mesure de payer les minerales. Ces enfants sont aigris, ils sont humiliés. C'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation pour l'enfant, ok, et de l'humiliation pour les parents dont l'enfant a été chassé. Comment pensez-vous que les parents se présenteront demain au travail? Content? Je ne pense pas. Et admettons que ces parents-là travaillent dans les institutions qui sont au service du peuple et que ces enfants n'ont pas été chassés de l'école, humiliés devant tout le monde, ces enfants humiliés, lui humilié, tout en étant un cadre, un fonctionnaire de l'État qui est censé servir les autres. Pensez-vous que cette personne demain va servir les autres? Absolument pas. Absolument pas. Nous avons connu des phénomènes de super écoles à Kinshasa. Hein? Certains musiciens chantaient Bana Kenaton, Moinon, Bafoué, Olobaka, et les autres. Et les autres. Et ça, c'était fait sous les yeux du gouvernement, qui n'a pas pris sa responsabilité. Parce que les noms chantés, les noms dédicacés deviennent des écrits. Deviennent des écrits. Ces écoles fréquentées, comme dit, de bas niveau, ces gens-là, hein, combien d'écoles y a-t-il à Gombe? Et combien d'écoles y a-t-il à Massina? Quelle est la population des étudiants à Gombe? Quelle est la population des étudiants à Massina? Des élèves. Prends Massina, Ntsele, Tchango, c'est quoi la population? C'est énorme. Et aujourd'hui, où se trouvent ces gens-là? Dans la fonction publique. C'est dans la fonction publique. Les systèmes scolastiques, ou par programmation. La programmation est un déchaînement humiliatif. On pense bien faire pendant qu'on faisait mal. En Occident, ça n'existait pas. En Occident, chaque élève reçoit des points. Selon qu'il a, dans une matière, il a eu A, il a eu B, il a C, il a D. À la fin de l'année, les parents reçoivent les bulletins de l'enfant et viennent discuter avec les parents de pourquoi ici ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut faire des cours de rattrapage pour que l'enfant commence l'année scolaire suivante en ligne. Voyez un peu, on prend soin de l'enfant. Dans nos systèmes, on connaissait ce système compétitif à la Hunger Games, jeu des morts. C'est-à-dire, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes sont les plus qualifiés, on les applaudit. Les autres, on disait, Bobo Lolaye, l'échec, Bobo Lolaye, il ne connaît rien. Ça, c'est de l'humiliation. Et cette humiliation-là, cette désinhumanisation-là, c'est passé dans le système éducatif. Ce n'était pas au concert de Wéranson, c'était dans le système éducatif. Et qu'est-ce que cela a créé? Cela a créé des aigris. Et comment pensez-vous qu'aujourd'hui réagirait une personne qui a été chaque fois dernier de la classe? Oui, c'est même ce que je voulais dire. Ça veut dire que nous avons des anciens aigris comme cadres aujourd'hui et c'est à leur tour de vouloir, de prouver qu'eux aussi, ils sont quelque chose. Non, ils vont se venger, ils se vengent. Ils vont se venger. Vous rentrez dans un bureau, vous venez demander un dossier et vous êtes un avocat. Le juge est un aigri avec qui vous avez étudié, qui a subi votre humiliation pendant des années. Mais automatiquement, la personne ne va pas servir la machine de l'État. La personne va se servir, il va se venger. Pourquoi? C'est normal. Il doit repasser l'humiliation subie pendant autant des années. C'est un mécanisme humain. Ce n'est pas une injustice.
C'est un mécanisme qui est le responsable de cela. C'est un mécanisme, on a investi. Il faut comprendre que la situation que nous avons aujourd'hui à Kinshasa est les retours d'un investissement. OK? C'était un investissement. On a investi dans le mal. Ouais? Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas une faute. C'est les retours d'un investissement parce qu'on a investi dans le mal. Regardez les musiciens. Regardez l'incivilité des musiciens. Regardez le manque de moralité quand les musiciens s'expriment pour la majeure des cas, plupart des cas. Regardez la colère avec laquelle ils parlent. Ça vient d'où? Pourquoi sont-ils comme ça? Eh bien, vous savez bien entendu que les musiciens étaient généralement les reclus des écoles, ceux qui ne pouvaient pas étudier. OK? Ce sont généralement ceux dont les parents ne pouvaient pas se permettre d'envoyer dans de très bonnes écoles. OK? À un moment donné, ils se sont arrêtés. Ils ne pouvaient plus, il n'y avait pas de financement. Ils sont aigris par la vie. Et ils deviennent musiciens. Et tout d'un coup, ils se sentent qu'ils peuvent bien chanter, gagner plus que ceux qui ont eu la possibilité d'étudier. Et c'est quoi son comportement? C'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance. Il ne peut qu'être arrogant. Parce qu'il rentre dans un mécanisme de vengeance. Mukili et Balouki. Vous voyez? Quand on était petit, ceux qui ont grandi dans les années 80 à Kinshasa se souviendraient de cette chanson qui disait Nazalaki Mosali Nayo Boboto au côté Singa Boloko. C'était une chanson où un musicien parlait d'un travailleur, ok, qui travaillait chez quelqu'un. Et la personne se rend compte qu'il y a des choses qui manquent dans sa maison. Et immédiatement, il fait arrêter les travailleurs. On les met en prison. Vous voyez un peu. Il y a une injustice à la phrase. Hein. C'est-à-dire, la personne avoue qu'il est, il est arrêté pour une chose pour laquelle il ne connaît absolument rien. Mais regarde, il va directement en prison. C'est-à-dire, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de système de justice. Il n'y a pas d'enquête. Il y a un abus de pouvoir et de personnalité. C'est-à-dire, comme le patron a les moyens et qu'il peut se permettre, et comme de l'autre côté, il a affaire avec quelqu'un qui n'a pas les moyens, il peut les mettre en prison. Il peut détruire sa vie. Et c'est normal. On a grandi comme ça. Ah, il y a un travailleur qui a fait ceci à la maison. Généralement, comme dans ce cas ici, il y a des parents qui avaient beaucoup de moyens, qui n'avaient pas un rapport positif avec leurs propres garçons qui grandissaient. OK? Qu'est-ce que les garçons faisaient quand ils avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans? OK? Mais dès qu'il y avait des $100 qui traînaient, ils prenaient cela, ils allaient vendre, aller faire l'ambiance. Parce que c'était ça les modèles. Mais les parents, quand ils voient quelque chose disparaître, ils ne pensent pas à son enfant. Il va attaquer les pères de quelqu'un d'autre, ou la maman de quelqu'un d'autre, celui qui travaille chez eux. Et le système autorise cette injustice-là. On les prend, on les met en prison. Maintenant, l'histoire de la chanson va, la personne, en fait, qui l'a envoyé en prison, finit par lui-même être accusé de détournement de fonds dans son travail et il est renvoyé lui aussi en prison. Mais seulement, il arrive en prison 2 ans après son travailleur qu'il avait envoyé en prison. Pendant ce temps, les travailleurs étaient devenus capitaine général. Et la chanson finit en allant Lelo sapatu nangai okusire. Nini lelo kanti nangai amai okokende kozwa tala mokili mama tala mokili bongwani. Vous voyez cette notion-là, c'est une notion très négative. Donc on comprend que est-ce que ceci serait à la base aussi du trafic d'influence qui se retrouve au pays? Absolument, oui. Dès qu'on a un peu plus d'argent que les autres, dès qu'on a un poste politique quelque part, on a besoin de prouver aux autres que on moi je veut suis prouver supérieur à aux autres. Pourquoi on veut se prouver aux autres? Parce que dans les temps, on s'est retrouvé dans une situation dite d'infériorité. Oui, oui. OK? Et ça, c'est l'investissement négatif. Comme je disais, aujourd'hui, c'est facile de parler des détournements des fonds. C'est facile de parler des corrompus. Attention, ce sont des aigris. Et la faute revient au gouvernement qui a investi dans le mal. Il a investi dans l'inégalité. Il a investi dans la pratique de l'injustice et par la justice.
Les instances de la justice viennent programmées, OK, pour célébrer l'injustice. Ou une personne, parce qu'une personne est un général, OK, est un colonel, OK, est un ministre, OK, est un chef d'entreprise, peut décider comme ça à la volée, arrêter les mettez là en prison. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Mais cette personne qui travaillait pour un ministre, qui est fini en prison, sans jugement, sans cause, sans rien, il passe 5 ans en prison pour une chose qu'il n'a jamais fait et que le système a autorisé. Après, il est libéré. Après, il finit ses études. Après, il devient ministre. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Servir le pays? Non, absolument pas. Mais à qui la faute? À lui, non. Il est en phase de réaction. Il est en train de réagir. Et la réaction est généralement involontaire. Quand quelqu'un vous donne une gifle, votre main part automatiquement. Réaction. Mouvement involontaire. Autodéfense. Autopréservation. Et c'est ce que nous avons. Toute cette violence que nous avons à Kinshasa dans les pays, c'est de l'autoviolence. Disons, c'est de l'autopréservation. Les gens se sentent qu'ils doivent prouver quelque chose parce qu'ils ont été humiliés pendant trop longtemps. Ou encore même, ils se sentent dans l'obligation de prouver aussi qu'ils sont maintenant forts et qu'il ne faudrait pas oser s'attaquer à eux. Ils peuvent répliquer. Exactement. C'est aussi une forme de protection. C'est comme les chiens battus. OK? Un chien battu, après, ne sait plus faire la différence entre les mains qui s'approchent de lui pour les caresser ou pour les taper. Dès qu'il s'approche, il mord. Il mord. Et aujourd'hui, nous avons cette situation-là. Et c'est la violence, les cadres de la vie quotidienne du Congolais est une réaction à des humiliations dont le système s'est fait mettre au nom de la justice, au nom de l'éducation, au nom de la société civile. Nous avons investi dans le mal. Qui sème les vents récolte la tempête. Et si aujourd'hui, dans le Congo, est au milieu de la tempête, qui est en train de tout broyer, c'est parce qu'au Congo, on a investi les vents. On a séminé les vents. Et on récolte la tempête. On a investi dans le mal. On a investi dans l'injustice sociale. On a investi dans les injustices des institutions de justice. Les institutions de justice sont devenues des instruments à travers lesquels prennent vie et actent des injustices. Et pendant ce temps, on parle d'état des droits, comme pour répéter une pensée captée comme un perroquet qui entendit une chanson et la répète comme ça. On parle des droits de l'homme. Droit de l'homme signifie prise en charge de l'homme. Hein? Droit de l'homme ne signifie pas lire des articles. Une société des droits est une société qui prend en charge l'individu. Mais je dirais, est-ce que ces problèmes, on doit réellement les lier seulement à la société congolaise? Est-ce que ce n'est pas dû au fait que la colonisation c'est un mal colonial. a placé ces systèmes? Parce que c'est un mal on peut colonial. voir que lorsque aussi un blanc se présente dans un bureau ou bien lorsqu'il y a, on va prendre un exemple simple, lorsqu'il y a un accident et que c'est un blanc qui l'a commis, qui a tamponné un Congolais par exemple, même la police quand il va intervenir, pour lui il suppose que la personne qui est blanche à côté, il a de l'argent, ça veut dire qu'on doit aller mollo avec lui, on ne doit pas le brutaliser, on doit, limite, ils vont renvoyer la faute à leurs frères congolais. C'est pas dû déjà tout ça à un certain complexe. Et tout le noir aussi qui vont se dire ressembler à un blanc, avoir un certain niveau social, se sentent supérieurs aux autres. Vous voyez un peu, parler des complexes, c'est diminuer les problèmes. OK? Il faut savoir que l'homme blanc avait été déifié. OK? Les militaires, les gendarmes sénégalais, les tirailleurs sénégalais, arrivaient sur la scène de la Deuxième Guerre mondiale,
virent pour la première fois des Blancs tombés et morts. Ils étaient ébranlés. Ils n'avaient jamais vu un mort tomber, un Blanc tombé mort. Pour eux, les Blancs étaient des immortels. D'où vient cette conception? Et comment cette conception a été diffusée? À travers l'Église de Jésus-Christ. Dans les subconscients, les gens peuvent le dire comme l'on veut. Attends, quand quelqu'un se présente à vous, il c'est un Japonais. Il dit que j'ai un père. Dans votre subconscient, son père c'est qui? Il est comme son père. C'est un Japonais. Est-ce que vous pouvez vous mettre à penser qu'un noir se présente devant vous, il dit que j'ai un père, et puis vous pensez que son père c'est pas moi, un arabe? Absolument pas. Quand on vous présente les fils de Dieu en tenue blanche et on énonce les qualités de Dieu, c'est bien normal que dans la psyché collective, Dieu devient blanc. Et donc, si Dieu est blanc et que son fils est Jésus, et nous avons des blancs à côté de nous, c'est-à-dire que ce sont les frères et cousins, font partie tous de la famille divine. Ils font partie de la famille divine. Ce n'est pas un complexe, c'est une programmation sociale. Que l'homme blanc soit perçu comme un Dieu. Il a été ainsi pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Cette idée a été renforcée et maintenue à travers l'Église, qui vous fait défiler les saints toujours en blanc. Vous voyez? Il y a un livre très important que je dois avoir quelque part ici dans la bibliothèque qui s'appelle Hitler voulait l'Afrique. C'est le livre écrit par le prince Koumandoumbé II du Cameroun. Ce livre est très important. Il décrit que Hitler, toute l'idée de la colonisation de l'Afrique, c'est lui qui l'avait conçu et écrit était Hitler par son conseiller Himmler. Et dans ce livre, il fait voir comment Hitler avait prévu la stratification sociale ou la hiérarchie sociale en Afrique. Et il dit ceci. D'abord, un chef local doit toujours se vêtir en panne traditionnelle et en veste blanc. En veste blanc, c'est-à-dire une veste occidentale. Pour signifier l'autorité occidentale sur le monde africain. Sur sa tête, il peut mettre un garnement, un vêtement, un chapeau africain, définissant sa connexion avec ses ancêtres, avec Dieu. Toutefois, cette connexion passe toujours à travers le blanc pour aller dans le monde de bas. Jésus-Christ. Jésus-Christ est la poitrine, le cœur du Christ. Et elle continue. Elle dit ceci. Ceci signifie, dans un ensemble local, avec une hiérarchie des autorités locales, durant une activité plénière, si un enfant blanc de l'âge supérieur, égal ou supérieur à 5 ans se présente, automatiquement, il absorbe les fonctions du plus haut fonctionnaire. C'est-à-dire, si vous êtes dans une réunion locale, avec des gens, votre chef de village qui a 90 ans, un enfant blanc de 5 ans se présente, vous vous arrêtez, la réunion s'arrête automatiquement, vous vous levez, vous les saluez, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est lui qui est le maître de la séance. Ok? Et nous avons vécu dans ça. Nos institutions ont été programmées de cette manière-là. Notre pensée a été programmée. Les études que nous sommes allés faire étaient une programmation pour se conformer à ces modèles. C'est comme ça les policiers qui a été formé, ils se conforment au modèle. Il arrête les noirs, pas les blancs. Les blancs est à protéger, les noirs est à bastonner. Quand vous allez au commissaire, dans le bureau des zones, des quartiers, des communes, présentez-vous avec un blanc. Et voyez comment vous allez être traité de manière complètement différente. Plus on étudie, plus on devient docteur, PhD et autres, plus on se sépare de ce que l'on est. On perd ses racines. On devient une chauve-souris.
Une chauve-souris est un animal moitié oiseau, moitié souris. Et plus on traite mal les autres. Ces mécanismes-là ne pouvaient être possibles que s'il y avait les aigris. Seuls les aigris acceptent cela de manière positive, de manière facile. Vous savez, quand vous voulez spirituellement dominer quelqu'un, ok, vous devez trouver les manières ou de les faire énerver, ok. Si vous voulez posséder quelqu'un négativement, ou vous devez s'en faire qu'il s'enivre pour les posséder, ou vous devez faire de manière qui deviennent négatives pour les posséder. S'il est positif, il va vous rejeter. Aigrir les gens fait partie des mécanismes pour lesquels, après, ils acceptent les mécanismes d'auto-déblanchissement. Parce qu'ils ont été refusés. Ils ont été rejetés. Et donc, ils deviennent les autres. Et c'est la majorité des personnes qui finissent dans ça. Vous voyez, ça, c'est une des plus grandes défaites de la société civile, des institutions et de tous les gouvernements. Ils n'ont pas été en mesure de voir cela et de mettre en mesure, mettre en action des contre-mesures. Alors, je dirais que ceux qui ont l'argent, ou bien ceux qui ont un rang social assez élevé, que diriez-vous d'eux? Comment ils doivent se comporter face aux autres qui sont aujourd'hui des aigris? Parce qu'ils doivent prendre conscience de ce que vous venez de dire autour d'eux. Peut-être ils ont bénéficié de cette vie sociale assez élevée, avoir étudié dans de bonnes écoles, à Kinshasa, ainsi de suite. Et comment est-ce qu'ils doivent se comporter vis-à-vis de ces aigris? Difficile, ils ont été programmés. Ils ont été programmés comme ça. C'est le rôle du gouvernement d'imposer des lois. Par exemple, tu ne peux pas arrêter une personne de manière arbitraire parce que tu as de l'argent, parce que tu es un général ou tu es un ministre. Ok? Il doit avoir des procédures normales. On a volé à la maison. Bien, il doit y avoir une police qui doit être amenée sur le lieu, convoquée sur le lieu. Il doit y avoir une déposition. D'abord, vous n'avez pas le droit de faire arrêter une personne comme ça. Vous devez faire une déposition, ok? Et comment on appelle ça? Porter plainte. Okay? Vous devez porter plainte à la personne, contre la personne, faire une déposition, et il y a une enquête qui sera faite. Pendant ce temps, la personne est libre. Et si la personne, à la fin, on découvre qu'il n'est pas, disons, le voleur, ok? Il peut aussi, à son tour, porter contre-plainte, faire une contre-plainte pour calomnie. Et vous les dédommagez. Et vous devez les dédommager. Les écoles ne doivent pas, l'État doit prendre la responsabilité des écoles. Il ne doit absolument pas être permis à des enfants d'être chassés de l'école parce que les parents ne sont pas en mesure de payer les minervois. Dans un premier temps, les écoles privées doivent être subventionnées par le gouvernement. Les écoles privées Les écoles privées doivent être subventionnées par le gouvernement, c'est-à-dire une partie des frais, ok, doivent être payés par l'État. Okay. L'État doit payer une partie et l'autre partie doit être déchargée sur les parents qui ont beaucoup d'argent. Ou les minervales doivent être calculés selon les rangs sociaux de la personne. Alors? Ah oui, pour la même école. Si vous êtes un ministre, vous devez payer 1000 $. Mais pour les mêmes écoles, les mêmes enseignements, quand vous travaillez à la commune et autres, vous payez 10 $. Justice sociale, alignement. Parce qu'attention, vous êtes ministre. Ce n'est pas dit que votre fils sera ministre. Mais l'autre personne, c'est un huissier, un fonctionnaire. Ça n'est pas dit que son fils sera aussi huissier. Parce que celui qui est ministre, son père était ministre. Je ne pensais pas. Il doit avoir un alignement. L'État doit prendre la responsabilité d'éviter des désordres sociaux, de l'injustice sociale. Parce que cela compromet la bonne marche du pays. Et aujourd'hui, nous devons prendre acte que la situation de la violence que nous avons et toutes ces différentes manifestations sont les fruits du mauvais investissement des institutions et des gouvernements qui se sont succédés. On n'a pas valorisé la personne. Les différents gouvernements n'ont pas
Ils n'ont pas rempli leur tâche de protéger la personne, de garantir la personne, de sécuriser la personne. Le gouvernement n'est pas une agence des affaires. Il existe en vertu de la garantie qu'il doit conférer aux citoyens, à des individus. Et jusqu'à aujourd'hui, nos gouvernements ont lamentablement failli là-dessus. Quel message donnez-vous à ces jeunes aujourd'hui qui sont dans cette situation d'être chassés de l'école, de ne pas pouvoir payer les universités, qui se retrouvent dans cet état désaigri? Quand une personne est aigrie, il n'y a pas un message, qu'est-ce qu'on va lui dire? Supporte, hein, fais semblant de rien. Non, c'est de l'hypocrisie, ça serait trop demandé. Nous devons pointer les doigts vers le goût des institutions. Et demander aux institutions de résoudre ces problèmes. Parce que si nous ne résolvons pas ces problèmes, nous aurons encore beaucoup plus de colonnes à demain. Beaucoup plus d'aigris. Nous aurons des aigris 2.0, 3.0, parce que ça va augmenter. L'injustice ou la justice ne peut qu'augmenter. Si vous avez l'injustice ne va qu'augmenter. Et les résultats de l'injustice seront beaucoup plus de violence. Et si vous avez la justice, elle ne peut augmenter. Les gouvernements, les institutions doivent apprendre qu'ils servent les peuples et que leur premier instrument, les premiers champs de bataille, c'est le peuple qui doit garantir, c'est l'individu. Ils doivent respecter les lois des individus. Okay? Le peuple ne sont pas là pour se faire arrêter du matin au soir. Ils ne sont pas les bourreaux du peuple. Quand on est général, on est colonel, ce n'est pas pour maltraiter les peuples, c'est pour défendre les peuples. C'est un grade donné, non pour le titre, mais conféré pour mérite. C'est quoi le mérite? La défense de la population. Représentation de la population, défense de la population. Les ministres, il est ministre, mais pas en vertu de ses qualités de servir le peuple, de servir les individus. Ou sinon, nous sommes dans le Far West. Oncle Oudja Sene. Toi, Ouedja.